trop contente. Je suis désolée. I'm a little bit so excited, but ça faisait trop longtemps. Alors, encore qu'il y a la communauté de Thibaut InShape et Squeezie rassemblés qui me suivent. Je sais que vous n'êtes pas autant nombreux, mais je suis vraiment en tout cas désolée pour une absence vraiment. Mais toujours la même excuse, hein, on connaît les études, même s'il y avait des choses un peu plus dark, un peu plus deep, si on peut dire ça comme ça. Les études, la première année d'études supérieures, c'est dur, c'est pas au niveau des cours, c'est dur mentalement, c'est dur psychologiquement. T'es là, tu remets ton avenir tout en question. C'est hard. Et le S2, il m'a pas respecté. Le S2 m'a pas respecté. Bref, je me slow down et on va éviter trop les accents, on va trop éviter les petites expression Englishes, bref. Enfin, un peu pour donner une image, le S2 m'a bastonné, moi Jackie Chan, le S2 Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, c'était tarpin drôle, je me suis pas relevée. J'espère que vous allez toutes très bien, la famille, la santé, car même si c'est gnangnan, ça reste le plus important. Mes examens se sont enfin achevés. Je suis techniquement en vacances, même si honnêtement les rattrapages me guettent, mais c'est pas grave parce que c'est l'expérience qui compte, c'est pour la culture. Mais on va croiser les doigts et se serrer les bras, comme a dit un bon ami à moi, honnêtement, pour ce petit retour, je vous avoue que j'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu fourre-tout. Donc vous attendez pas, hein, peut-être les vidéos un peu présentes que j'ai fait, ou très travaillées, très, le plan, intro, partie 1, partie 2, c'est pas vraiment le cas. On va parler de plein de trucs. J'ai vu notamment Guru et The Drama, les principaux films, on va dire les films un peu tendance qu'on voit au cinéma. Je suis pas trop allée au cinéma, faut vraiment que je me rattrape cet été, fier à la liste de... J'ai été de l'expression. Ça a été vraiment grosse bucket list de films. Mais avant cela, la sponsor du jour... Non, je rigole. On croise les doigts un jour que ça arrive. Non, mais avant cela, roulement de tambour. J'ai pas de tambour. J'ai eu mon permis. Je viens de me lever. Il est genre 10h30. À tout moment, il y a quelqu'un qui tape à ma porte qui fait « Waouh, ferme-la !» J'ai eu mon permis. Et c'est le petit instant émotion. Et je vous entends déjà me dire « Psahtek, tout ça, merci !» Mais je vais abréger. Mais attendez, c'est de la minute émotion, des dépassements de soi. Sachez que cela fait plus d'1 an que je galère à avoir mon permis. J'ai passé tous mes week-ends et mes vacances à devoir faire la plonge dégueulasse d'un resto. J'ai pas eu une minute à moi quand j'étais en terminale. Je me la tuée pour le bac. Merci de recevoir un minimum d'applaudissements. Je vous remercie, je vous entends de là. Ouais, c'est ça. Mais quand vos économies commencent à vous faire des side-eye et que vous repensez à toute la vaisselle dégueulasse que vous avez lavée et que vous n'arrivez pas à avoir le permis bon en boîte manuelle, un minimum, respectez-moi, et voilà, et je l'assume, je l'ai eu au bout de la 4e fois et je suis contente parce que je l'ai eu avant l'été, et c'est pas vous qui avez payé, donc vous pouvez toujours me juger, j'en ai rien à faire. Dites-moi si vous voudriez une vidéo anecdote permis. Je sais qu'on dérive totalement par rapport au cinéma, mais attends, mes tentatives de permis et des erreurs que j'ai faites en heure de conduite. Je vous jure, je raconte ça, franchement, on tape des barres. Trop des barres, wesh. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Trêve de mondanité, ici on parle ciné, et passons maintenant à mes petites critiques bien épicées. Je vais faire en sorte de pas être trop longue, parce que du coup, il y en a 2, techniquement, et déjà que mes vidéos sont assez longues, même si, voilà, quoi. Et bien sûr, le premier film, et pas des moindres, parce que c'était un que j'attendais le plus, Go. Désolée mes chéris, mais s'il est vrai que je reviens vous parler d'un film qui est sorti il y a belle lurette, j'étais obligée de vous en parler, et je vous donne la température tout de suite. Énorme déception, vraiment c'est nul. Grosse déception. Mais avant cela, le petit synopsis des familles. Alors, synopsis, Mathieu Vasseur, aussi appelé Matt pour les intimes, est un coach en développement personnel premier dans sa catégorie en France. Mathieu est admiré, adulé, considéré auprès des siens et des gens qui payent l'équivalent d'une armure magique dans Zelda Twilight Princess. Tout se passe bien dans la vie de Mathieu, maison, travail, femme, tout est carré, jusqu'à ce que son business se voit être de plus en plus menacé. Il est impliqué dans des histoires de justice, de fraude, tout ça amène à une perte de crédibilité. Enfin, le film, en gros, si vous savez pas, dans les grandes lignes, c'est le premier film de la boîte de production de Pierre Ninet, et en plus de cela, c'est un film qui touche sur le développement personnel, et donc un sujet qui est depuis très longtemps critiqué, remis en question, et qui perd un peu, on va dire, de la lumière que cela pouvait avoir à l'époque. C'est ce que tu es. Vous reconnaissez cette, comment dire, maxime ? Oui, c'est une formule que j'aime employer, oui. Doit-on comprendre que nous sommes d'abord ce que nous décidons d'être, ou qu'il suffit de vouloir être heureux pour le devenir ? Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins, comme la traversée d'un désert où chaque oasis qui nous apparaît peut devenir... Je vais vous demander un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, s'il vous plaît, monsieur Vasseur. Oui, bien sûr. J'avais quoi à cette époque-là ? Franchement, j'avais facile, je pense,
14-15 ans, quand c'était vraiment l'ère hyper hypée du développement personnel. Maintenant, bon, avec les nombreux neuroscientifiques, psychologues, psychiatres qui débunkent et qui font comprendre que dire que tu peux le faire et que t'es juste en surstimulation dopaminergique, je sais pas quoi, en fait ça résout pas tous les problèmes et qu'en fait il faut vraiment une réelle prise en charge psychologique et voire psychiatrique. Et pour revenir au synopsis, jusqu'à ce que son business va de plus en plus être menacé, comment notre gourou va-t-il s'en sortir pour protéger cet empire au rempart d'illusions? Wow, venez pas me dire que j'ai pas de synopsis en fait. Alors, bien évidemment, comme d'hab, des très 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 gros spoils, surtout dans Gourou. The Drama, je vais essayer de faire un peu plus attention parce qu'il passe toujours en salle de cinéma et pour le coup, j'ai vraiment pas envie, parce qu'il y a un gros spoil en particulier dans The Drama que je vais vous éviter, donc dites-moi merci, je vous remercie. De rien, pardon. Alors, en toute honnêteté, Gourou était genre le film français que j'entendais le plus. Comme beaucoup de personnes, que je suis un mouton mais je m'en fous, je suis une énorme fan du jeu de Pierre Niney, toujours aussi inspirée par son parcours, être l'un des plus jeunes comédiens de la comédie française, être capable de passer de la comédie vraiment burlesque à du drame théâtral, ça m'impressionnera toujours et il est tellement impliqué dans ce qu'il fait, ça se sent, ça se voit, toujours à faire passer l'art et je me suis dit, en plus son premier film de sa première boîte de production, ça veut dire peut-être qu'il a plus de liberté, encore plus de budget, tout et tout, donc le film, autant d'un point de vue de son jeu, j'en doutais pas, mais au niveau de la mise en scène et de ce qu'on allait nous proposer, j'étais assez hypée, à savoir que ce n'est pas Pierre Niney du coup qui est le réalisateur, mais Pierre Gozlan, si je dis pas de bêtises, la fille elle a bien préparé son sujet. Est-ce que je suis en train d'aller voir sur internet? Pas du tout, je sais que le nom de famille c'est Gozlan, mais j'ai oublié le prénom. Ah, tellement les études c'est hal, il y a marqué schéma, cellule prokaryote, eucaryote, c'est rien qui va. Si c'est Pierre Gozlan en plus et que je fais tout ça, je pourrais juste te dire ah bah je le savais. Mais je pense pas que ce soit Pierre, parce que Yann Gozlan. Thank you darling. Yann Gozlan, Pierre Gozlan. Donc Yann Gozlan, bon j'avoue que je connais pas trop la filmographie de ce monsieur, mais Gourou, pour faire bref, Gourou était une énorme déception et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, la thématique abordée est hyper intéressante mais aussi complexe. Et je vais le dire tout de suite, il y avait un truc auquel je m'attendais, ou vraiment sur lequel je vais attendre, c'était la subtilité. Parce que le développement personnel, on en a entendu parler, reparler. Je me suis dit, faire un film pour dire des trucs qu'on sait déjà, parce que j'estime que si je le sais, beaucoup de gens le savent, ça m'intéresse pas. Donc j'avais vraiment envie de voir comment ça allait être amené. Deuxièmement, Pierre Niney qui a, du coup je reviens sur la boîte de production, et une promo rocambolesque pour ce film. Pour faire bref, le film est super pendant la première heure, je crois il dure 2h30. J'ai entendu certains critiques dire les 30 premières minutes, pas exagéré, c'est vrai que les 30 premières minutes sont hyper prenantes et je m'en rappelle encore, mais le film part vraiment, j'essaie de trouver un peu une image mathématique, mais une exponentielle, mais négative. Ça veut dire qu'au début on commence, on est high, et vraiment plus le film avance, et plus il y a une lassitude qui s'installe. Durant les 30 premières minutes, on nous plante le décor, personnage, Mathieu, sa femme qui est son bras droit, qui l'aide dans son business assez problématique, faut se le dire, ses assistants, relations conflictuelles avec son frère, puis on développe sur l'activité et les pratiques de Mathieu dans son domaine. Jusqu'ici tout va bien, le film se veut être une dénonciation sociale, négligence de la complexité de la psychologie humaine, négligence des réels besoins lors des séminaires. Les scènes des séminaires, c'est vraiment... alors je sais pas si c'est vraiment comme ça en France, ça fait... Alors moi je sais pas en vrai, mais c'est très bling bling, très tout le monde hurle, c'est pour le coup genre quand on dit gourou, un gourou dans les trucs de secte et tout, quelqu'un qui est adulé, admiré, c'est vraiment ça, des gens qui crient, des gens qui pleurent, des gens je t'aime Yann, genre oui ça ok, mais le problème c'est qu'en fait là, la première fois on voit ça, je suis en mode ok, normal, on nous plante le décor. Mais ça va continuer même après genre les 30 premières minutes et c'est lourd à force. Il y avait des moments où j'étais en mode on a compris que les gens sont fans de lui. Est-ce qu'on peut essayer de passer à quelque chose de beaucoup plus calme mais de beaucoup plus deep en fait? Dénonciation du mal-être de Mathieu envers lui-même qui se permet de gérer le mal-être des autres, dénonciation des réseaux sociaux, les stats et toute l'image que tu as de toi. En soi ce discours, je vais dire les termes, c'est pas Pierre Niney qui va nous les apprendre. Bon je mets tout sur le dos de Pierre Niney, après il est tout seul à faire le film, mais désolé avec toute la promo qu'il a fait, j'avoue que je le vois un peu en tête d'affiche. Comme je vous l'ai dit, neuroscientifiques, psychologues, coachs certifiés sont déjà exprimés sur le sujet et ont évoqué les dérives du développement personnel. La première chose que je n'ai pas aimé a été le manque cruel de subtilité. Ce qui est paradoxal car les coachs en développement personnel font en sorte d'être relativement subtils pour cacher le manque de fond de leur activité. Dès le début du film,
on a le fameux cliché du vocabulaire scientifique hyper travaillé, neurodopaminergique, sérotonine, système limbique. T'es en mode, oui, bon, ok, on a compris, tu vois. La représentation d'un coach assez caricatural, et attention, je ne critique pas le jeu de Pierre Niney dans sa forme, qui est toujours au niveau, toujours excellent, rien à dire, mais plutôt dans sa forme lorsque l'on relie ça à la thématique. Les films se lancent ses plus grandes cartes lors des premières minutes. D'ailleurs, la séquence TPMP, j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont trouvé ça gênant. Et j'étais en mode, ça c'est ce que j'aime, ça. Puis, essaye de combler le manque de profondeur du scénario par les musiques, les gros plans. Parce que oui, le scénario a été aussi une de mes plus grandes déceptions. Et là, je vais un peu rentrer dans les spoils, donc attention à vous. Le moment où j'ai compris que le film ne me plaisait pas du tout a été l'un des plus gros plot twists. Pour ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Mais du coup, spoiler, dans les premières minutes, Mathieu en séminaire aide un jeune homme en détresse qui se confie sur des pratiques, je pense que je peux dire les termes, sur les pratiques, comment dire, vous voyez Game of Thrones, genre vous savez ils ont des pratiques un peu, voilà quoi, des pratiques à la Game of Thrones, vous voyez. Il se confie sur les pratiques à la Game of Thrones subies par son père. Face à une telle détresse, relevant ma foi de la psychiatrie, Mathieu ne trouve rien d'autre que de solliciter la foule, le genre envoyer de la force, faire du bruit, en bref, combler le silence intérieur qui a besoin d'être traité par un bruit de fond, cacher la poussière sous le tapis au final. Ce jeune se voit être un immense fan de Mathieu en mode il m'a aidé, il a changé ma vie, et se lance à son tour dans la création de contenu. Mais cela ne plaît pas forcément à Mathieu, qui le remet très vite à sa place en mode gamin genre laisse les pros faire en fait, te mélange pas à ce monde-là. Qui montre bien un peu égo surdimensionné et aussi le manque de confiance cruelle qu'il a en soi, tu vois. Si t'es number one, t'as pas à avoir peur d'un petit jeune qui se lance. Rancœur et haine s'emparent de notre Julien, qui, un soir où Mathieu voulait avoir une sérieuse discussion avec lui, décide de... Vraiment, j'y suis pas allée de main morte. Décide de se tirer une balle dans la gorge avec une carabine. À ce moment exact, j'ai su que le film ne me plaisait vraiment pas. On passe d'un film qui veut dénoncer une pratique qui s'est démocratisée et qui fait plus de mal en fait qu'autre chose quand on n'est pas bien pris en charge, à un thriller psychologique qui n'a pas lieu d'être. À partir de là, Mathieu entend des voix, je trouve ça va dans tous les sens à ce moment-là, et vraiment genre je me rappelle être dans mon siège, j'étais en mode genre c'est bon, en fait j'ai envie de rentrer, et j'avais un espoir peut-être de me dire qu'on allait voilà. Et il y a d'autres plot twists évidemment, mais ça c'est le principal plot twist, des trucs qui je trouve n'ont pas de sens honnêtement. Ainsi de suite, le calvaire de Mathieu prend de plus en plus de place à vouloir créer un business autour de la santé mentale des gens en détresse psychologique. C'est avec sa propre santé mentale qu'on finit par la payer. Au final, le film a une fin, j'ai envie de dire... Une fin pour donner une fin, honnêtement, c'est pas que je m'attendais pas à ça, mais vraiment, il y avait une réelle lourdeur pour être honnête, et pourtant j'étais vraiment hypée par le film. Mais bon, grosse déception, la promo, le film dans son entièreté se concentre uniquement sur Pierre Niney. C'est dommage parce qu'on a des persos secondaires qu'on aurait pu beaucoup plus développer. Je pense par exemple à sa femme, qui, bien évidemment, c'est sa femme, son assistante, donc elle prend une place importante dans sa vie. Et la Gadi, elle sert pas à grand chose, hein, je vais pas vous mentir. Même ses collègues, il a une équipe qui gère on va dire les dossiers et en fait par exemple ça qui est intéressant, lors des séminaires Mathieu il sort les noms des gens qu'il y a devant lui, mais en fait il a une oreillette où on lui dit les prénoms et c'est son équipe qui l'aide, et ça c'est très intéressant par exemple pour montrer à quel point en fait ils s'en foutent de vous, et voilà. En plus alors là je parle dans la vraie vie IRL, la femme de Pierre Niney est coach en développement personnel. D'ailleurs je crois que c'est un peu fait lyncher parce qu'elle disait des trucs sur un plateau télé qui étaient un peu nonsense. Ouais, je m'attendais à tellement plus subtil. En fait, si je devais résumer ça, je dirais qu'on a tout misé sur trois choses. Pierre Niney, la promo du film, le montage. Parce qu'en fait, le montage, c'est beaucoup de musique, beaucoup de gros plans, beaucoup, même au niveau de la photographie, c'est très sombre, voilà, très gris, très épuré, je pense on peut dire ça. Très lisse, en fait, pour évidemment dénoncer cette image de mec lisse qui veut se donner tout et tout. Et en fait, c'est tellement flagrant, ça en devient lourd encore une fois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le film, et c'est à votre grand honneur évidemment, mais pour ma part, encore une fois, j'ai de grosses déceptions. Dans le discours qu'on a compris depuis longtemps, Gourou ne m'a pas forcément apporté plus d'informations, et la mise en scène se voit être lourde à certains moments, une lourdeur qui sert à combler le manque de réflexion et de scénario qui aurait pu être retravaillé au lieu de... Moi je trouve que franchement on aurait dû retravailler les personnages et le rythme du scénario, comme j'ai dit, qui part en exponentielle mais négative, ce que je vous recommande. Bien évidemment, à l'absolu, je vais pas forcément vous dire que c'est un film absolument à voir. Si vous l'avez pas vu, vous avez pas raté grand chose selon moi. C'est sympa, et ça peut être sympa pour documenter par exemple un sujet. Si par exemple, je sais pas, vous êtes lycéen, collégien, et que vous souhaitez, ou même en vrai, une étude supérieure, hein, et que vous souhaitez faire un oral, un exposé, présenter le sujet sur le développement personnel, bien évidemment que le film est hyper riche là-dessus. Mais j'avoue que vu que le sujet, en fait, je m'intéresse depuis longtemps, mais en plus traité par un acteur français, voilà. Donc, ouais, pas forcément ma tasse de thé, donc vraiment, encore une fois,
grosse déception. Bon, après cette petite note négative, on va dire, on passe à la transition. Là, mes loulous, on va revenir sur une note beaucoup plus positive, cette fois-ci une exponentielle positive avec The Drama. Ah là là, en plus, je suis allée voir The Drama, je suis allée voir ma pote à Caen. Et premier voyage toute seule, bon, c'était pas où, j'ai pris un Flixbus et tout, mais oh my god, féfé, mais c'était trop bien cette journée. Et attention, moi, je reste toujours objective, c'est pas parce que la journée était trop bien que ça veut dire que j'ai adoré le film, mais vraiment, j'ai adoré le film, vraiment, je balance les termes directs, pour ça que vraiment, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Parlons de l'œuvre qui réunit les 2 plus gros crushs de l'humanité en un seul film. Mais avant, comme d'habitude, le petit synopsis des familles. Et je vais être un peu plus pondérée sur les spoilers. Parce que souvent je vous dis spoiler, mais je fais en sorte de pas trop non plus donner de spoilers. Parce que ce drama, il est encore en salle de cinéma, si je dis pas de bêtises, dans les très très grandes salles. Donc évidemment, je vous invite à le voir et ça me ferait un peu yesh que je vous dise ouais, allez le voir, et au final, je spoil tout. Donc voilà, c'est le grand jour. Le grand jour arrive. Emma, interprétée par Zendaya, et Charlie, interprété par My Husband, Robert Pattinson, sont à fond dans leurs préparatifs de mariage. On y apprend au fur et à mesure leurs rencontres, leurs péripéties, le love qui est entre eux, d'autres trucs qu'on devrait pas savoir, mais bon, un peu de fanservice, on dit pas non. Un appart parfait, travail parfait, couple parfait, toutes les conditions réunies pour un mariage parfait, quoi. Mais souci, imaginez que vous ayez des amis, hein, comme tous les couples, on a tous des amis en couple, etc., autour d'un petit verre de vin, on se parle, et là votre toxic friend joue un jeu qui est vraiment pas drôle, qui consiste à dévoiler les pires choses que vous ayez faites par le passé. Tout est beau, tout est rose, bam, changement d'ambiance. Cette première se lance à l'eau, cette première se jette à l'eau, ensuite autour de Charlie, ensuite autour de Emma, et là, c'est la douche froide. Ce que révèle Emma compromet grandement le mariage qui doit avoir lieu d'ici 1 semaine. Ça, je me rappelle pas si ça avait lieu d'ici 1 semaine, mais c'était dans pas du tout très longtemps. Ouais, j'ai quand même fait en sorte d'éviter le gros méga spoil, vraiment l'intrigue qui régit l'entière action du film. Pour commencer dans les grandes lignes, j'ai vraiment aimé The Drama. Le premier truc qui me vient à l'esprit est la mise en scène quasi théâtrale au sein du film. Au niveau des plans, je sais pas si The Drama s'est fait exprès, genre dans le sens le drame même. Juste d'un point de vue théâtral, il y a tellement... il y a des choses, ça a l'air tellement fake. En fait, vous voyez, parfois le théâtre, c'est surfait, c'est surjoué. Là, c'est vraiment pareil, genre leur amour... C'est trop, mais ce qui se passe entre eux, le plot twist, c'est trop gros, c'est trop immense. La psychologie des personnages, elle est trop immense. Et puis, vous avez toute cette esthétique des gros buildings de New York. Tout est trop, en fait. Et c'est ça qui est trop bien, je trouve, au niveau de la mise en scène et pas forcément au niveau juste du texte ou du jeu des personnages. Parce que pour autant, le jeu des personnages de Robert Pattinson et Zendaya se veut subtil. Il y a plein de moments où je comprenais pas vraiment. Puis on joue beaucoup sur les flashbacks, sur les rêves, sur les peurs de nos persos. Et ça, c'est vraiment cool. En gros, Emma fait une grande révélation sur ce qu'elle a fait dans le passé, notamment quand elle était adolescente. C'est tellement grave, en fait, et pour autant, elle l'a pas fait. Mais c'est tellement grave que tout le monde est sous le choc et personne se remet vraiment en question sur sa réelle humanité. Enfin, ceux qui ont vu le film comprendront. Donc oui, le côté de New York qui est très oppressant. Théâtre aussi qui, au final, dénonce cet aspect de masque social que nous portons tous envers nos proches, au point où lorsque le masque tombe et que nous montrons notre réelle personne, en fait, les gens qui sont censés le plus nous aimer font preuve d'un manque cruel d'empathie et ne sont même plus capables d'écouter, en fait. Et c'est aussi ça, je pense, une dénonciation de la société, c'est cette idée que maintenant on ne fait que entendre et on ne fait plus qu'écouter. Ouais, souvent un discours assez binaire, en fait, faire preuve de nuance, ça demande beaucoup d'efforts pour certains. Tout y est tellement exagéré, que ce soit l'amour passionnel et brûlant entre les 2 tourtereaux, puis la nette fracture plus sombre de ce que l'on apprend. Même si dès la sortie du film, j'étais vraiment hypée parce que je venais de voir, j'ai quand même eu besoin de certaines explications quant à l'interprétation de certaines scènes, notamment vu de la psychologie des personnages. Et bon, je dois assumer, ça c'est mon petit moment un peu où j'ai pas trop, voilà. J'ai regardé une vidéo que j'arrive pas, moi je l'appelle Gorilla parce que j'arrive pas à retenir son blaze et ce mec m'insupporte, mais j'ai regardé une vidéo de lui là et bon, m'en voulait pas, mais je vais pas cracher dans la soupe parce que pour une fois ça m'a beaucoup aidé de ce qu'il en a compris. Moi j'ai pas un niveau de cinéma tel que lui, donc bien évidemment je remets à César ce qui est à César, mais cela veut pas dire que j'apprécie le régime politique de César. Conquérir la Gaule, tout ça d'une façon pas ouf, j'ai pas trop apprécié, mais ce qu'il dit dans son analyse m'a permis de beaucoup mieux comprendre le film, donc merci, mais reste tranquille mon ref. Donc je vous invite à voir sa vidéo aussi, si vous aussi pour votre part une part de flou plane encore à la suite de votre visionnage. Il faut également parler du duo iconique de Pattinson et Zendaya parce que boy, vraiment leur alchimie fonctionne, mais d'une façon, mais je crois que je ne faisais que sourire dans le début du film.
film. Hein. Je joue merveilleusement bien le côté fusionnel et fou amoureux, et pour autant une part d'authenticité et d'individualité est toujours présent. Charlie est l'archétype du nice guy, gendre parfait, new-yorkais, cheveux un peu en bataille, sweat à capuche, petit coffee à la main. Vous voyez, aïe. En gros, je trouve ils ont pris, ça n'a rien à voir ce que je dis, mais ils ont pris, je pense que ceux qui connaissent Tyler dans Remember Me, c'est un film dans lequel Robert Pattinson a joué, je crois en 2009 ou 2010 avec Emilio de Ravin. C'est aussi un new-yorkais, mais lui c'est le new-yorkais un peu grunge, un peu toujours cigarette à la main, chemise pas bien repassée, très replié sur lui-même. On dirait on a pris ce type-là et on l'a juste genre donné un air plus mature, genre c'est vraiment ça pour le coup. Il incarne tellement l'image du mec lisse à qui on ne pourrait rien reprocher et pourtant qui a des choses à se reprocher et qui a l'air de bien dormir la nuit, hein, qu'on pourrait pardonner et oublier facilement. Le mec fou amoureux de sa copine et donc c'est une évidence que de se marier avec elle est la suite logique des choses. De l'autre côté et paradoxalement, j'ai l'impression que Emma est un peu moins à autant d'écran, mais pour autant le peu de temps d'écran qu'elle a est rentable parce qu'en fait il y a un moment où on se concentre beaucoup sur sa jeunesse et lorsqu'elle était collège-lycée et pour mieux comprendre en fait la femme qu'elle est maintenant. Donc forcément Zendaya on va dire en tant que telle a un peu moins de temps d'écran, mais pour autant elle a quand même elle a sa part importante et je trouve que maintenant Zendaya elle est arrivée à un tel point, genre même si elle est pas la protagoniste, en fait elle a tellement une qualité de jeu qu'elle crève l'écran et je pense que c'est ça en fait la réelle force au final d'un acteur, c'est pas plus être à l'écran, tu vas marquer les esprits, mais en fait comment en peu de temps je peux marquer les esprits, c'est vraiment là où elle est extrêmement forte je trouve. Robert Pattinson est beaucoup plus présent, mais pour autant en fait tellement le mec ne veut pas totalement se mettre à nu sur ce qu'il vient d'apprendre par rapport à sa copine, bah en fait on tourne un peu autour du pot, mais c'est justement ça qui est cool. Par ailleurs le jeu des persos secondaires est tout aussi intéressant, même si parfois très caricatural sur les bords. Je pense notamment justement leur couple d'amis, la meuf qui est vraiment le cliché de la meuf qui pue le seum sur en soit qui pue le seum sur quelque chose d'un peu légitime, mais vraiment la meuf qui est en mode mais tu te rends pas compte, c'est hyper grave ce qu'elle a fait et tout, comment tu peux continuer, et son boyfriend qui est en mode non mais c'est bon, genre calme-toi chérie, on va calmer les trucs. Là pour le coup beaucoup plus caricatural, en même temps c'est pas les protagonistes donc on s'en fout. Je suis désolée si peut-être certains trouvent que je tourne un peu autour du pot, pardon my bad, mais le film est encore disponible en salle de ciné, donc j'ai envie de vous limiter les spoils, au maximum de vous inciter à le voir si cela n'a pas été déjà fait. Donc grosse conclusion, je vous le recommande à 1000%, n'allez pas le voir avec vos parents parce qu'il y a quand même il y a pas forcément beaucoup de scènes rum, mais le peu de scènes rum qu'il y a sont quand même très explicites. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté, alors oui il y a quelques scènes on va dire qui peuvent servir justement à comprendre la psychologie des personnages, mais sur cet aspect là n'allez pas voir ça avec vos parents et n'allez pas voir ça si vous allez vous marier dans pas longtemps peut-être aussi. Voilà, je vous ai fait ma petite critique de Guru et de The Drama. Je suis trop contente d'être de retour, j'espère vraiment être beaucoup plus active au niveau des vidéos. Je sais que vous commencerez à avoir je pense que les vidéos sans montage sont vraiment chiantes à écouter et je vais vraiment faire un travail dessus. J'ai pas forcément le temps de faire un gros montage, donc faut vraiment que j'arrive à trouver une méthode qui me permette d'avoir un minimum de montage pour quand même vous divertir si on peut dire et vous garder en concentration, ce qui est normal, mais en même temps pour ma part ne pas mettre trop de temps, me donner à fond pour les 3 prochains mois si Dieu le veut. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Les commentaires sont votre espace de suggestion, de liberté pour me suggérer des améliorations, des idées de vidéos. N'hésitez pas même à me proposer des vidéos qui n'ont aucun sujet, comme je vous ai dit, anecdotes permis. J'ai même anecdotes d'enfance en vrai parce que quand je gamberge, je pense à des trucs que je faisais petite et je suis en mode maman, mais c'est tellement grave en fait. N'hésitez pas aussi pour les améliorations des vidéos. Franchement, des critiques constructives, c'est tout ce que je demande et des commentaires même, ça aide au référencement. J'ai pas mal d'idées de critiques, d'analyses et notamment d'essais de... Parfois je regarde des films et je trouve que les films en fait tout simplement je vous fais des gros bisous et je vous souhaite soit une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez et écoutez plutôt cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et c'est parti pour de nouvelles aventures les amis. Bisous.